Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va refaire mes ongles ensemble. Je suis trop excitée de les refaire parce que ça faisait un moment que je les avais pas fait. Vous allez voir au début de la vidéo, enfin, je vous mets d'ailleurs une photo ici de mes ongles avant de refaire la pose. Ça faisait, je pense, 4 semaines et demie, 5 semaines, je sais plus exactement. Je les ai fait avant Noël. Et autant vous dire que j'en pouvais plus de cette pose. En plus, elle avait poussé, j'avais des repousses, mais de 3 km de long, c'était juste plus possible. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment je fais ma dépose, en sachant que ma technique, c'est la pose américaine, un peu revisitée, remixée, parce que je fais pas exactement la pose américaine comme il faudrait, parce que je trouve tout simplement que c'est une pose qui est trop légère pour moi. En tout cas, les capsules que j'utilise sont trop fines, donc je fais quand même une construction, etc. Mais vous allez le voir dans la vidéo. En gros, je vous montre comment je dépose mes capsules américaines, parce que là, il fallait que je fasse vraiment une grosse dépose, parce que j'avais fait un remplissage entre deux, parce que j'avais la flemme de tout enlever et tout refaire. Mais là, j'ai vraiment tout enlevé, et je vous montre comment on enlève tout et comment on refait tout. Bien évidemment, c'est ma technique à moi, je ne dis pas que c'est la meilleure, c'est ma façon de faire. Moi, pour information, je suis esthéticienne de profession. J'ai déjà fait des formations d'onglerie, mais il y a très longtemps. Je faisais les ongles en institut, mais de façon assez classique. On faisait du semi-permanent renforcé style gainage. Je n'ai jamais fait de construction d'ongles ou de pose de capsule, donc je ne suis pas professionnelle dans ce domaine-là, mais je fais par moi-même et j'apprends par moi-même et je fais sur moi-même et sur quelques personnes de mon entourage. Je ne suis pas professionnelle dans ce domaine-là, mais je vous montre quand même comment je fais et voilà. On va réaliser ce baby boomer avec une petite pause, un petit peu clin d'œil pour la Saint-Valentin. Ça peut éventuellement vous donner une inspiration et surtout dans cette vidéo, on va tester un appareil pour faire le baby boomer, parce que si vous me connaissez, si vous m'avez déjà suivi sur les réseaux et que vous connaissez un petit peu mon parcours au niveau des ongles, je ne trouvais pas de technique pour réaliser un baby boomer parce que je suis très nulle en déco, je suis pas très forte en nail art, etc. sur les ongles, sachant que le baby boomer pour moi c'est déjà un peu du nail art. Et du coup, je cherchais un peu une technique pour réaliser un baby boomer. J'ai essayé toutes les techniques d'éponge, etc. Et j'ai jamais trouvé quelque chose qui me correspondait. À ma dernière commande Shein, je me suis pris un airbrush comme ça et je me suis dit que j'allais le tester en vidéo avec vous sur mes ongles. Et je peux vous dire c'était un petit peu fastidieux, mais vous allez voir pendant la vidéo. Donc je suis encore en recherche de ma technique parfaite. D'ailleurs, je vous dirai comment j'ai utilisé le airbrush si vous l'utilisez dans votre vie quotidienne, s'il y a des prothésistes ongulaires professionnelles. N'hésitez pas à me dire comment vous l'utilisez et si vous en êtes contente. Et voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Avant de commencer cette vidéo, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de l'écran, de me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous pensez de la pause, éventuellement. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, ça vous permettra de savoir quand une prochaine vidéo sort. Je vous laisse également à l'écran mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, si vous avez envie de me rejoindre là-bas. C'est avec grand plaisir. Mais encore avant le début de cette vidéo, je voulais vous parler d'une marque de bijoux que j'aime énormément et dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. C'est la marque Woo We Are. Donc c'est celle-ci. Je vous mets un petit peu une incrustation du site internet. Ils font des bijoux d'une qualité de dingue et j'en ai d'ailleurs pas mal des bijoux de chez eux. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je trouve que c'est très élégant, c'est très chic. Ça fait une belle idée de cadeau où ça vous fait des beaux bijoux en fait qui tiennent dans le temps. Tout simplement parce que ce sont des bijoux, pour les bijoux dorés en or 18 carats et pour les bijoux argentés, c'est de l'argent massif. Donc on est quand même sur de la qualité au niveau du bijou. Moi j'ai beaucoup de bagues de chez eux, notamment celle-ci que j'ai depuis un grand moment. Je crois que c'était l'un des premiers bijoux que j'avais pris lors de mon précédent partenariat avec eux. Parce que j'ai oublié de préciser, mais cette petite partie de la vidéo est en partenariat avec la marque Woo We Are. Mais ça ne change en rien mon avis sur les bijoux, en sachant que cette bague je l'ai depuis très longtemps. Je me suis déjà lavé les mains X fois avec, parce que quand je porte ce type de bijoux, quand je vais en soirée ou haut de bain, je me lave les mains, je ne les retire pas. Donc ils tiennent à l'eau, ils tiennent à l'eau de mer parce que j'étais déjà du coup en vacances avec, à la mer, etc. Donc ils tiennent vraiment à tout. J'ai aucun problème avec les bijoux. Malgré que la marque ait un nom anglais, c'est une marque française. Tous les bijoux proviennent de partenariats français et espagnols. Ils sont fabriqués à partir de matières premières issues de la RJC. En gros, c'est une certification qui garantit des pratiques éthiques en matière d'environnement et de conditions de travail. Ils livrent partout dans le monde, donc ça c'est génial.
Et à chaque commande que vous passez sur le site, vous avez 0,50 centimes qui sont reversés à l'association de votre choix. Vous avez le choix, par exemple, entre la SPA, la Ligue contre le cancer, ou encore la e-enfance, c'est la protection en fait des enfants sur Internet. Je collabore avec eux depuis un moment et je suis pas déçue à chaque commande, je suis vraiment pas déçue. En plus là, ils ont fait des nouveautés juste magnifiques. D'ailleurs, dans les nouveautés, j'ai eu 2 nouveaux petits bijoux. Donc je vous mets là en incruste écran en fait le déballage. Donc le colis, comme toujours, ça arrive très rapidement. L'emballage est très très bien fait. La petite boîte est très soignée. On a vraiment des bijoux de qualité avec la facture bien évidemment qui est avec. On a dans un premier temps du coup la petite bague. C'est la bague rêveuse verte. En gros, elle est comme ceci, un peu dorée verte, mais je vous la montrerai d'un petit peu plus près tout à l'heure. Et après, on a le collier, du coup, avec l'initiale. Donc, c'est le collier initial, la personnalisable. Vraiment, vous pouvez, du coup, mettre votre initiale de prénom, par exemple, ou l'initiale de prénom de votre copain, ou de votre chat, de votre chien, peu importe. Je trouve que le concept est génial. Et en gros, bah, du coup, comme je vous le disais, j'ai reçu cette petite bague, la rêveuse, une petite bague dorée toute simple, mais on a ces petits bijoux verts. J'adore le vert comme ça sur les bijoux, les petites pierres vertes. Je trouve ça magnifique, elle est juste incroyable, la petite bague, très chic, très élégante, très sobre. Et en ce qui concerne le collier, là vous l'avez là, je le porte actuellement. Bon, moi j'ai pris un petit C, forcément, initial de mon prénom. Il est tout mignon, tout discret, tout fin, franchement incroyable. Et il y a des petits diamants, enfin des petits strass sur le pendentif. Je trouve que c'est magnifique. Franchement, j'ai vraiment rien à dire. Et en plus de tout ça, il me laisse un petit code promo pour vous. Donc vous avez mon code promo qui s'affiche à l'écran. C'est CASSI15, vous avez le droit à moins 15% sur le site internet. Donc ce code promo, vous y avez droit pendant une semaine après la date de sortie de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Bien évidemment, ce code promo ne fonctionne pas sur les packs de bijoux par contre. Et exceptionnellement, je suis trop contente. Normalement, le code promo ne fonctionne pas sur les nouveautés. Mais là, la marque est très gentille et du coup active le code promo sur les nouveautés. Donc, s'il y a une nouveauté qui vous fait envie sur le site, n'hésitez pas, utilisez le code promo. Et ça, je suis trop contente qu'il l'accorde pour cette fois-ci, parce que les nouveautés sont dingues. Voilà, j'ai fini de vous expliquer un petit peu la marque et les nouveautés qu'ils ont sorties, les petits bijoux que je me suis pris et je suis trop contente. Donc voilà, je vais vous laisser avec le début de la vidéo sur les ongles. Alors on va pouvoir commencer tout de suite par la dépose. En gros, je commence par enlever grossièrement la longueur avec mon coupe-ongle. Mais là, j'avais le gel, enfin le produit qui était assez épais. Du coup, j'ai pas réussi à tout enlever du premier coup. Ensuite, je prends un embout de dépose qui vient de chez Shein et ma ponceuse qui vient de chez Amazon. Je la mets sur à peu près 25-26 tours minutes, 26 000 ou 25 000 tours minutes, pardon. Et je viens de déposer en fait le produit. Je fais attention de ne pas creuser l'ongle, hein. La ponceuse, ça se manie avec précaution et on peut vite faire des dégâts. Une fois que j'ai un peu désépaissi le gel, je viens du coup retirer la longueur en plus, parce que pour une pose américaine, il faut que les ongles soient très courts. Je continue à déposer. J'avoue que j'avais une couche assez épaisse, donc ça a pris un peu de temps. Ensuite, je viens du coup peaufiner le reste et venir remettre mes ongles en forme, donc de manière assez courte. Ensuite, on s'attaque aux cuticules et là, j'utilise mon repousse cuticule. Je viens repousser les petites peaux et les gratter avec l'autre côté. Parce que moi, j'ai des peaux qui sont vachement accrochées sur mon ongle. Et du coup, je viens donc débarrasser la plaque de l'ongle de toutes les petites peaux. Je prends un embout tulipe qui vient de chez Shein à grains rouges et je viens du coup retirer toutes les petites peaux. Encore une fois, on s'attaque vraiment aux cuticules. Je fais une genre de manucure combinée, un petit peu à ma sauce, pas forcément une manucure russe parce que la manucure russe c'est très détaillé. Donc voilà, je viens faire les petites peaux. Ensuite, je prends mon petit coupe cuticule, enfin c'est mon ciseau à cuticule qui vient de chez Shein aussi. Ils ont des outils qui sont très pratiques, franchement, et de très bonne qualité. Donc voilà, je les ai tous quasiment de chez Shein. Donc je viens couper les petites peaux. Alors là, encore une fois, pour pas se blesser, il faut vraiment couper les peaux qui sont mortes, les peaux qui paraissent un peu blanchâtres, et pas couper dans votre peau à vous, parce que sinon, vous pouvez vous blesser très rapidement.
Ensuite, je passe un embout Emery, pareil, qui vient de chez Shein, avec ma ponceuse pour venir du coup retirer tout le restant de produits, de gel, etc. parce qu'il en restait encore un petit peu. Et je viens du coup matifier la plaque de mon ongle. Ça va aider justement à la tenue de mes ongles par la suite. Mais là, encore une fois, il faut être très délicate, il faut rester en surface. Ensuite, on passe aux capsules. Donc là, je choisis en fait les tailles de capsules adaptées à chaque ongle. Les capsules viennent de chez Shein aussi. Et là, c'est très important la taille. Il faut vraiment que ce soit la juste taille, je dirais. Ni trop grand, ni trop petit. Il faut vraiment que ça colle parfaitement à votre ongle. Donc voilà, j'ai sélectionné mes 5 doigts. Ensuite, je vais pouvoir matifier l'intérieur de mes capsules avec mon embout Emery. Ça va rajouter de l'adhérence pour la pose et ça va permettre de faire tenir la pose beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps. Ensuite, on va pouvoir passer à l'étape dépoussiérage de mes ongles. Donc, je prends mon cleaner avec un petit pinceau destiné uniquement à ça et je passe pour vraiment retirer toutes les poussières. Et vous avez vu la petite manucure là qui est juste parfaite. On passe ensuite à l'étape du primer. Donc là, c'est un primer sans acide de chez Vasconails. Et pour coller mes capsules, j'utilise le Builder gel, je crois, de chez Vasconails, J'en mets un petit peu sur mon ongle naturel, une couche assez fine, et dans la capsule. Et après, je fais un petit mouvement de balancier. Il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air. Ça peut créer des infiltrations. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune bulle d'air. Et il faut essayer de pas déborder de la capsule, si je peux dire. Donc, il faut maîtriser la quantité de gel. La pose américaine, ça a l'air hyper simple. C'est une technique qui est pas ultra compliquée, mais qui est pas ultra simple non plus. Il faut quand même s'entraîner et c'est pas toujours évident du premier coup. On a l'impression en vidéo que c'est assez facile. Franchement, c'est une technique quand même qui se maîtrise avec le temps. Même pour moi, j'ai encore du mal par moment à doser la quantité de gel pour coller mes capsules. Donc il n'y a pas de colle, c'est uniquement ma base builder qui va coller mes capsules. Ensuite, du coup, je catalyse tout encore dans la lampe et on va pouvoir nettoyer, entre guillemets, avec mon embout Emery. Je passe sur tous les petits raccords parce que moi, je colle mes capsules à 1 voire 2 mm de ma cuticule pour pouvoir faire un raccord parfait et que ce soit beaucoup plus joli. Donc ensuite, on dépoussière et on va venir matifier la capsule. Au début, j'ai fait avec un bloc ponce et finalement, je trouvais qu'à la lime, c'était beaucoup mieux. Ça allait mieux agripper, en fait, et il allait avoir une meilleure tenue. Et là, on va pouvoir passer à l'étape de construction. Donc, j'utilise une base de chez Vasconails en teinte light beige pink, si je ne me trompe pas. J'adore leur base, j'adore leurs produits chez Vasconails. Je trouve qu'ils sont vraiment top. Si mon code promo fonctionne toujours, c'est un code promo de moins 10%. Je vous le mettrai bien évidemment en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. En gros, je mets une première couche de lissage, donc assez fine sur tout l'ongle. Puis je viens construire en fait un bombé avec cette base qui est ni trop liquide ni trop épaisse, je dirais, et qui va vous permettre de faire du coup un bombé assez naturel. J'essaie de faire en sorte que ça coule pas partout. C'est pas toujours évident et c'est une étape qui met un petit peu de temps, mais qu'est-ce que ça fait joli à la fin. Je vous montre sur un deuxième ongle, là, pour qu'on ait vraiment le détail. En gros, première couche de lissage, assez fine. Et ensuite, je prends une petite boule, en fait, de produit que je viens mettre à la base et que je viens essayer de répartir un petit peu partout et que j'essaye de vraiment rééquilibrer. Pour m'aider, en fait, j'utilise la gravité. C'est pour ça que je retourne mon ongle à un certain moment pour faire couler le gel vraiment en centre et que ça crée un bombé. Une fois que tout est fait, ça ressemble à ça. Je vais venir dégraisser mes ongles, donc enlever la couche collante qui reste en surface avec mon cleaner et mes petits cotons. Une fois que c'est fait, on va pouvoir restructurer l'ongle. Parce que même là, si j'ai fait un bombé et qu'il n'y a pas besoin de tant de limage que ça, je vais quand même venir remettre mon ongle en forme et enlever quelques endroits où le gel a été un petit peu plus épais qu'à d'autres pour qu'on ait vraiment quelque chose d'assez harmonieux. Ensuite, j'utilise du coup mon airbrush que j'ai trouvé sur le site Shein. Je mets dans le godet en haut de l'acétone mélangé avec du vernis semi-permanent. Et là, pour les quantités,
C'est un petit peu à l'œil et je vous avouerai que je l'apprivoise cet appareil. Vous allez voir, c'était une galère. J'ai commencé et recommencé plusieurs fois. Je vous ai laissé un peu le détail pour vous montrer à quel point c'était pas forcément évident tout de suite. En fait, il faut trouver la bonne distance, la bonne inclinaison et comme on voit pas bien le produit sortir, c'est vraiment pas simple à utiliser. Soit vous êtes trop près, vous mettez trop de produits, ça fait des gros pâtés, c'est pas joli du tout. Soit vous êtes trop loin et on voit rien et ça crachouille un petit peu des petits endroits, des petites bulles et tout. Enfin, c'est pas évident comme appareil à maîtriser. Si vous l'avez chez vous, que vous vous en servez, que vous en êtes contente, que vous arrivez à vous en servir, écrivez-moi des tips en commentaire parce que moi je galère. Donc j'ai recommencé plusieurs fois jusqu'à temps que j'ai à peu près trouvé comment faire et que le résultat me plaisait à peu près. Mais je trouve que ça crachouillote pas mal et c'est pas évident d'avoir quelque chose de vraiment très joli. J'avais des endroits où j'avais des petites bulles et où j'ai un petit peu essayé de combler avec mon petit bâtonnet pour vraiment que le produit soit bien réparti. C'était pas évident. Donc voilà, je vous ai montré quelques ongles. Et voilà pour les résultats. De loin, ça fait vachement illusion. Mais de près, je peux vous dire que c'était pas forcément joli. Là, j'avais envie, je me suis dit, si je passe le buffer, ça peut peut-être fondre le truc. Mais en fait, j'ai vite arrêté parce que je faisais un carnage, tout simplement, sur les ongles. Comme c'est une couche assez fine, ben, c'était pas très joli. Donc j'ai arrêté. Et on passe à la petite déco. Donc là, j'ai pris 2 vernis semi-permanents roses, donc un plus clair, un plus foncé. Et avec mon Doodling Tool, j'ai essayé de faire des petits cœurs. Donc je fais des petites boules en haut pour la courbure du cœur. Et après, je fais une petite pointe vers le bas. Ben voilà, vous avez le détail un peu en vidéo. Et ça forme des petits cœurs. C'est pas très compliqué à faire les petits cœurs. Mais il faut quand même être un petit peu minutieux. Donc j'en ai un petit peu réparti partout. Une fois que la déco me plaît, je viens catalyser et on termine avec la finition. Alors là, c'est la finition de chez Action. Je la surkiffe. J'en ai acheté plusieurs, je l'adore. Et voilà, du coup, pour le résultat final, un petit peu ce que ça donne. De loin, c'est très joli. De près, on voit un petit peu les défauts. Mais dites-moi ce que tu en penses en commentaire. Du coup, j'ai terminé ma nouvelle pose d'ongles. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que la pose vous plaît. Dites-moi ça en commentaire. Moi, j'aime bien. J'avouerai que je les ai fait un peu plus courts que d'habitude. Je trouve que ça fait un petit peu sobre, élégant. C'est très joli. Avec les petits cœurs là sur le petit doigt, je trouve que ça fait un peu Saint-Valentin, très sympa. J'aime bien les choses assez simples et là je trouve que ça rajoute une petite touche de couleur, ça fait penser à la Saint-Valentin mais c'est pas non plus too much. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je suis assez contente de la petite pose. Comme je vous le disais au début de la vidéo, par contre le baby boomer, il est pas dingue, il pourrait être beaucoup mieux, mais après je sais pas si c'est le temps que j'apprivoise un peu l'appareil ou si c'est la technique en elle-même qui est pas ultra bonne ou si c'est, je sais pas moi, le vernis semi-permanent que j'utilise ou l'acétone que j'utilise, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire si vous avez des petits conseils à me donner, je prends avec grand plaisir. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochains contenus. Vous avez le bouton s'abonner en bas de l'écran. Je vous remets le code promo pour les bijoux WooWeArt, moins 15%, Cassie15, valable une semaine, hors pack de bijoux et également disponible sur les nouveautés, donc je suis trop contente. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.